Bienvenue une fois de plus à notre programme d'information de Magnificats.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 décembre 2023. Voici les titres de notre journal. Le Vatican a annoncé que l'état de santé du pape s'était amélioré, mais qu'il avait encore besoin de repos. Quelques jours plus tôt, sa participation à la réunion de Dubaï avait été annulée. Le président des évêques allemands a critiqué son homologue polonais pour avoir écrit au pape afin de dénoncer ce qui se passe au sein du synode allemand. Un évêque américain a averti une université féminine de son diocèse qu'elle ne pourrait rester catholique si elle admettait des hommes qui se considèrent comme des femmes. Un théologien jésuite, professeur à l'université grégorienne, a souligné que la méthode utilisée lors du synode n'est pas la bonne pour approfondir les questions théologiques. Le pape est remarquablement remis de sa bronchite, mais il a besoin d'antibiotiques et de repos, ce qui explique qu'il ait annulé sa visite à Dubaï pour le sommet sur le changement climatique. Bien que son état de santé se soit amélioré, selon le service de presse, les médecins ont demandé au pape de ne pas se rendre à Dubaï. Le Saint-Père a continué à prendre des antibiotiques pour soigner la bronchite aiguë dont il souffre. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, a annoncé la semaine dernière que le voyage du pape François à Dubaï pour la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, prévu le 1er décembre, avait été annulé sur avis médical. Le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, a pris part à la réunion à la place du pape et a appelé les participants à s'efforcer de parvenir à des accords concrets afin d'éviter la détérioration du climat de la planète. Le sommet de Dubaï sur le changement climatique a montré une grande contradiction entre ce qui est dit et ce qui est fait. Le nombre total de délégations, y compris les équipes de sécurité des participants et celles du pays hôte, a atteint 80 000 personnes, ce qui représente non seulement une dépense gigantesque, mais aussi une augmentation de la pollution due au voyage aérien. Les évêques polonais s'inquiètent de la contagion de la crise dans l'Église allemande et ont écrit au pape. Les Allemands ont répondu en critiquant les Polonais. Le président des évêques polonais, Monseigneur Gadecki, a écrit au pape pour l'avertir du risque que représente pour son pays et pour l'Église tout entière ce qui se passe avec le synode allemand. Cette lettre était inconnue jusqu'à ce que le président des évêques allemands n'en parle pas, reprochant à Monseigneur Gadecki d'avoir osé le faire sans lui en parler au préalable. Monseigneur Batzing, président de la conférence épiscopale allemande, a accusé le président de la conférence épiscopale polonaise d'avoir un comportement antisynodal et non fraternel. L'évêque allemand se plaint que pendant le synode, Monseigneur Gadecki ne lui ait pas parlé de cette lettre. Je me demande, dit Batzing, de quel droit le président de la conférence épiscopale d'une église ose juger de la catholicité d'une autre église et de son épiscopat. Je tiens à préciser que je considère la lettre de l'archevêque comme une grave transgression de son autorité. Selon l'évêque allemand, le synode de son pays est parfaitement catholique. La réalité est exactement l'inverse. C'est pourquoi le Vatican a critiqué à plusieurs reprises la voie synodale. Récemment, le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, a souligné que des questions telles que l'ordination des femmes et les actes homosexuels n'étaient pas sujettes à discussion. L'évêque Roades a averti un établissement d'enseignement supérieur féminin de son diocèse qu'il pourrait perdre son titre de catholique s'il admettait des hommes qui prétendent être des femmes. L'évêque de Fort Wayne South Bend, Monseigneur Kevin Roades, a publié une déclaration condamnant la décision d'un établissement d'enseignement supérieur catholique pour femmes de son diocèse d'admettre des étudiants nés de sexe masculin et s'identifiant comme des femmes.
Je demande instamment à l'université St. Mary's de corriger sa politique d'admission en fidélité à l'identité et à la mission catholique qu'elle est chargée de protéger et de rejeter les idéologies sexistes qui contredisent l'enseignement de l'Église catholique sur la personne humaine, le sexe et le genre. Le prélat, qui regrette de ne pas avoir été consulté sur la mesure, explique la position de l'Église sur la transsexualité et démente la justification grossière du président de l'université basée sur les textes du pape en rappelant la véritable position du souverain pontife sur la question. Le désir de l'université St. Mary's de faire preuve d'hospitalité envers les personnes qui s'identifient comme transsexuelles n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'une université féminine catholique adopte une définition de la femme qui n'est pas catholique. La méthode utilisée lors du récent synode des évêques n'est pas la bonne pour approfondir les questions théologiques, a déclaré un professeur jésuite de la grégorienne. Le père Anthony Lusvardi, prêtre jésuite et professeur de théologie sacramentaire à l'Université pontificale grégorienne de Rome, a déclaré que le discernement communautaire, la méthode utilisée lors de la première session du synode sur la synodalité, a été développée il y a plusieurs décennies par les jésuites au Canada et qu'elle a ses limites. Le religieux a précisé que bien que la méthode ait été pionnière et ait été appliquée par des personnes formées à la spiritualité ignatienne, elle ne remonte pas à Saint Ignace de Loyola. Il a également décrit la méthode comme étant utile dans certaines situations et moins dans d'autres. L'idée du discernement communautaire, a expliqué Anthony Lusvardi, est qu'au lieu de simplement lancer une discussion sur un sujet comme cela pourrait se produire dans une réunion de travail, les participants prendront le temps de prier individuellement en silence, puis ils reviendront ensemble et chacun partagera le fruit de sa prière, tandis que les autres écouteront sans interruption. Une fois que tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer, il peut y avoir un deuxième tour de partage, au cours duquel les gens décrivent leur propre réaction à ce que les autres ont partagé, a-t-il expliqué. Il ne s'agit pas d'une discussion sur les problèmes, donc pas d'un moment de désaccord, mais d'une présentation des mouvements intérieurs de chacun. L'accent est mis sur la compréhension mutuelle avant de chercher une solution au problème. L'un des traits distinctifs de la méthode est l'accent mis sur l'écoute, explique Lusvardi, qui ajoute que la méthode peut être très utile pour donner un bon ton aux participants d'une réunion et dans le cadre d'une paroisse ou d'un diocèse avant de plonger dans les détails concrets. Elle peut également s'avérer utile. Le jésuite a expliqué qu'il voyait aussi quelques inconvénients à la méthode. Si elle est excellente pour aider les gens à mieux se comprendre, elle n'est pas adaptée à un raisonnement théologique ou pratique minutieux ou complexe. Pour cela, il faut faire preuve d'esprit critique, peser le pour et le contre de ce que disent les gens. Cela exige également un degré d'objectivité que cette méthode n'est pas en mesure de fournir, a-t-il déclaré. Une théologie saine doit toujours poser la question suivante. C'est peut-être bien, mais est-ce vrai? Parfois, les gens ont des idées néfastes. S'il peut être utile de les écouter, à un moment donné, il est irresponsable et peu charitable de ne pas redresser le tort. La méthode ne peut se substituer à la preuve empirique, à la révélation ou à l'enseignement de l'Église, a-t-il ajouté, rappelant que Saint Ignace était très clair sur le fait que toutes les choses ne sont pas des objets appropriés pour le discernement. Si quelque chose est un péché, nous ne discernons pas s'il faut le faire ou non, a expliqué Anthony Lusvardi. Si vous avez pris un engagement, nous ne discernons pas s'il faut y être fidèle ou non. Nous ne discernons que ce qui est bon. Si ce qui vous arrive dans la prière contredit ce qui a été révélé par Jésus-Christ, alors ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit Saint, a-t-il ajouté. Il a averti que parce que la méthode produit une expérience positive de partage de la foi, elle peut parfois conduire à des décisions naïves. Ce n'est pas parce que quelque chose se passe dans la prière que c'est la volonté de Dieu. Elle doit être testée par la vérité objective et le raisonnement. Et nous devons parfois faire preuve d'autocritique.
Notre éditorial de cette semaine est essentiellement consacré aux commentaires de la confrontation entre les présidents des conférences épiscopales polonaises et allemandes. L'Église de Pologne a toujours été un bastion de la foi et de l'orthodoxie. Une Église qui, comme le dit sa devise, a été toujours fidèle. Semper Fidelis. Une Église capable de produire, au cours des dernières décennies, des saints de la stature du père Kolbe, de Faustine Kowalska, du père Popiolusko ou de Jean-Paul II, une Église qui a résisté fermement à l'invasion d'Hitler et à celle de Staline, qui se sont alliés pour la conquérir et la diviser. Une Église qui a surpris le monde lorsque, lors de la célèbre grève du syndicat Solidarité, les travailleurs des chantiers navals de Gdansk ont été vus en train de communier à genoux. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Pour l'Empire soviétique, les travailleurs communiant à genoux dans un pays qui avait été soumis à la tyrannie soviétique, à la tyrannie communiste pendant des dizaines d'années. Lorsque le mur est tombé en 1989, en grande partie grâce à la Pologne, grâce à Saint Jean-Paul II, lorsque le mur de Berlin est tombé, l'Église catholique de Pologne semblait irrémédiablement destinée à succomber, comme l'avaient fait les nations d'Europe occidentale, mais elle ne l'a pas fait. Pendant des années, elle a continué à se maintenir avec des églises et des séminaires pleins. Cependant, les dernières années, les données ne sont pas bonnes. La pratique religieuse a commencé à diminuer et dans certains endroits de manière assez importante. Et les séminaires souffrent également. Bien sûr, cela n'a rien à voir avec la terrible crise qui touche presque toutes les nations européennes. Mais ce n'est certainement pas la situation qui prévalait jusqu'à une date relativement récente. Les évêques polonais savaient très bien quelle est la cause du problème. D'où vient le virus qui les touche également de l'autre côté de l'Oder, c'est-à-dire de leurs voisins allemands. C'est le virus du relativisme qui a d'ailleurs été admirablement dénoncé par un Allemand, Benoît XVI, et il a fait lorsqu'il était encore cardinal Ratzinger. C'est le virus du relativisme qui se transforme en dictature du relativisme et qui va de pair avec la laïcité, avec le sécularisme, avec le laïcisme. Mais les évêques polonais ne sont pas prêts à se laisser soumettre et subjuguer par leurs voisins allemands. Le président de la conférence épiscopale polonaise, Monseigneur Gadaki, archevêque de Poznan, a écrit une lettre au pape sur cette situation, sur le danger pour son pays et pour toute l'Église, sur la contagion que le synode allemand provoque, sur le risque que le synode allemand fait courir à toute l'Église et sur le danger réel d'un schisme. La réponse de Monseigneur Batzing, président des évêques allemands, a été immédiate. Il a accusé de presque trahison. Pourquoi ne lui a-t-il pas dit en face lorsqu'ils se sont rencontrés à Rome, pendant le synode? Pourquoi a-t-il dû écrire au pape dans son dos? Pourquoi ne lui a-t-il pas dit de s'occuper de ses affaires et de les laisser, eux, les Allemands, suivre leur voie synodale? Parce que, selon eux,
Cette voie synodale allemande va être, et déjà, la nouvelle lumière du monde. Jésus-Christ n'est plus la lumière du monde, mais la voie synodale allemande est maintenant la nouvelle lumière du monde. La nouvelle lumière qui permettra de laisser derrière soi les ténèbres de l'Église préconciliaire, des horribles ténèbres qui sont pour eux un symptôme de répression. Les Polonais ne vont pas se résigner, ils sont déterminés à résister parce qu'ils savent ce que signifie l'invasion allemande, qui était militaire et qui est maintenant idéologique et qui affecte toute la société et pas seulement l'Église, mais aussi l'Église. Et je crois que nous ferons bien d'imiter les Polonais et de ne pas nous laisser soumettre à cette invasion idéologique qui trouve son origine en Allemagne, mais pas seulement en Allemagne. Les États-Unis sont un autre endroit où ils ne se laisseront pas soumettre. L'un des évêques, peut-être inconnu, mais les plus brillants et les plus intéressants de l'épiscopat américain est l'évêque de Fort Wayne South Bend, Monseigneur Rhodes. Dans son diocèse, il y a de grandes universités, par exemple l'université de Notre-Dame, mais il y a aussi une université catholique pour femmes qui a décidé d'ouvrir ses portes aux hommes qui se disent femmes ou qui se sentent femmes. L'évêque a rappelé l'enseignement de l'Église sur l'idéologie du genre. Il a rappelé ce que le pape François a dit tant de fois. Il n'y a qu'un genre masculin et un genre féminin, et c'est le genre avec lequel nous sommes nés. C'est le genre que notre biologie nous donne. C'est l'enseignement de l'Église, j'insiste, c'est l'enseignement que le pape François a répété tant de fois. Monseigneur Roade a donc dit aux membres de cette université que s'ils voulaient continuer à se considérer comme une université catholique, ils devaient être fidèles à la doctrine et à l'enseignement de l'Église. Encore un qui n'abandonnera pas. Cette semaine, des nouvelles et des rumeurs sont arrivées de Rome. Les nouvelles concernaient la santé du pape, qui a souffert, comme on l'a finalement reconnu, d'une bronchite aiguë, à cause de laquelle l'équipe médicale a recommandé au pape de se reposer et le voyage qu'il avait prévu d'effectuer pour se rendre au sommet de Dubaï sur le climat a été annulé. Mais au moins ce voyage qui était logiquement lourd et intense a été annulé. Cependant, tout semble indiquer du moins pour le moment que le pape est hors de danger et qu'il se rétablit parfaitement. L'autre n'était pas une nouvelle, mais une rumeur. Une rumeur qui semble cohérente, mais une rumeur quand même. J'aime pas trop parler de rumeurs parce que souvent, elles ne se produisent pas ou sont simplement des ballons de baudruche pour voir l'effet qu'elles pourraient avoir si elles se produisaient. Je fais référence à la rumeur insistante, même annoncée publiquement par une personne très proche du pape comme son historien en chef, son biographe en chef. La rumeur est qu'ils vont prendre la maison et le salaire du cardinal Burke, qui vit dans un appartement très proche du Vatican, très proche de la place Saint-Pierre. Ils vont lui retirer sa maison et son salaire parce que, soi-disant, il en profite pour attaquer le pape et l'Église. Je le répète, il s'agit de rumeurs. Je tiens à dire la même chose que lorsque Monseigneur Strickland a été démis de ses fonctions dans le diocèse de Tyler. À qui cela profite-t-il et à qui cela nuit-il? Est-ce intelligent? Est-ce efficace? Je suis sûr que le cardinal Burke a suffisamment d'amis aux États-Unis, et pas seulement là-bas, qui répondront plus que largement à ses besoins en termes de logement, ou qu'il le veuille, et aussi en termes d'argent. Je ne pense pas que le cardinal Burke
soit le moins du monde lésé sur ce point. Quelle est donc la leçon? Quel est l'enseignement? Qui serait réellement lésé par cette affaire si elle devait se produire? Un vieux dicton espagnol dit « Gardez vos amis proches et vos ennemis plus proches ». Et je pense que dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, la sagesse populaire vaut la peine d'être écoutée. Mais je pense que le plus important est que nous sommes sur le point d'entrer dans la période de l'Avent. L'Avent est, avant beaucoup d'autres choses merveilleuses, le temps de la vertu d'espérance. Alors que Noël approche, nous célébrerons la fête de la Vierge de l'Espérance en Espagne. Elle est appelée Maria de la O. C'est la Vierge de l'Espérance. Et on dit qu'une femme enceinte est dans un état de bonne espérance. L'Avent est le temps de l'espérance. Parfois, c'est comme le disait l'écrivain français Bernanos, le journal d'un curé de campagne. Parfois, c'est la grande espérance, ou l'espérance héroïque, pour votre situation personnelle, votre famille, votre travail, votre santé, votre âge, votre pays, ou pour votre situation collective dans l'Église. C'est le moment de dire « Seigneur, je crois en toi et j'ai confiance en toi. » Parce que l'espérance ne déçoit pas, disait saint Paul. Elle ne déçoit pas. Et celui qui est né dans la grotte de Bethléem était l'espérance du monde, et pourtant personne ne l'aurait dit. Tout le monde aurait simplement vu un nouveau-né dans des conditions d'extrême pauvreté qui avait besoin de tout et qui n'avait rien. Mais c'est lui qui avait tout et qui est venu nous donner. À nous qui croyons que nous avons tout, la seule chose que nous n'avons pas, c'est-à-dire précisément l'espérance. Joyeux Avent, heureuse saison de l'espérance, qui ne déçoit pas et qui peut parfois être héroïque et qui doit parfois être la grande espérance. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de tout ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de tout ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.